Nick nous a rejoint en septembre. Tu es un développeur, un jeune diplômé de l'Epitech. C'est ça. C'est ça. Et donc tu es chez nous depuis le mois de septembre et tu as eu l'occasion de travailler sur la feature de test technique. Et Vincent, du coup, tu es mon associé depuis toujours, depuis 6 ans, 7 ans. Depuis, oui, ce sera à peu près. Depuis 6-7 ans. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, du coup, je m'occupe du produit chez Wheel of Dev, donc le développement de la web app et le développement de nouvelles fonctionnalités. En particulier, en ce moment, les tests techniques. Du coup, pour vous faire le déroulé, on va vous montrer les nouvelles features en premier. On va vous faire une démo rapide dans l'immédiat. Normalement, d'ici une dizaine de minutes, on a fait le gros des fonctionnalités. Et après, on vous montre des choses un peu en supplément en fonction de ce que vous avez. Bonjour David, merci de nous avoir répondu. Et à partir de la 10e minute, on prend plus de temps avec vous, on répond à vos questions. De toute façon, on a le temps, mais dans les 10 premières minutes, on essaie de vous montrer toutes les fonctionnalités. N'hésitez pas à nous poser vos questions. Et bonjour Anne-Sophie qui nous rejoint. N'hésitez pas à nous poser toutes vos questions pendant ce temps-là. On prendra le temps d'y répondre à partir de la 10e minute. Est-ce que c'est bon pour vous, Vincent et Nick? Ouais, c'est parti. Allez, je vous laisse la main. Ok, alors je vais prendre du coup la main. Je vais vous présenter aujourd'hui notre solution de test technique pour les recruteurs. Donc, c'est une solution qui permet de tester vos candidats rapidement et simplement. Elle est basée en fait sur notre expertise en test sur Wheel of Dev. Ça fait plusieurs années qu'on a des tests disponibles pour les développeurs qui veulent s'auto-évaluer. Donc, en fait, ces tests-là, ça représente plusieurs milliers de questions qui sont passées tous les jours sur la plateforme et qui plaisent particulièrement aux développeurs. On a décidé de les mettre à disposition des recruteurs il y a maintenant un peu plus d'1 an. On a fait une première version l'année dernière qui a déjà tourné là toute l'année. Et suite au retour utilisateur qu'on a reçu, on a décidé de la simplifier, de l'améliorer. Et aujourd'hui, je vais vous montrer en fait cette nouvelle version en partageant mon écran et puis en répondant aux questions que vous pourriez avoir. Nick travaille dessus du coup avec moi, donc Nick va faire la démonstration côté candidat, moi je vais faire la démonstration côté recruteur. Les tests techniques sont disponibles à tous les recruteurs qui ont un plan classique et il y a possibilité aussi de démarrer uniquement un abonnement pour les tests. Donc le plan classique permet de mettre des annonces de contact des candidats. Et si vous avez juste un besoin de tests techniques, il y a une solution pour ça. On pourra vous détailler le pricing à la fin du webinar. Et je vais maintenant vous montrer en détail la fonctionnalité. Donc, c'est relativement simple. Quand vous allez sur Wheel of Dev, sur l'onglet tests, vous retrouvez tous les tests techniques que vous pourriez avoir. Donc là, ici, on a pas mal de tests. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va en créer un ensemble pour voir un petit peu comment ça se passe. Donc, imaginons, vous avez une annonce pour un poste de développeur web. Donc, on va créer ensemble un petit test technique pour les développeurs web. Je vais parcourir les différentes fonctionnalités du créateur de test. Donc, on va l'appeler test développeur web. Donc, il faut savoir que tous nos tests sont, enfin, pas tous, mais 80% des tests sont disponibles en français et en anglais. Donc, par défaut, on vous propose de rédiger le test, enfin, d'utiliser des questions françaises. Mais si vous voulez laisser la possibilité aux développeurs de switcher d'une langue à l'autre, il y a la possibilité. Vous pouvez forcer le développeur à passer le test en anglais. Un développeur web, aujourd'hui, très souvent, il va travailler sur un framework JavaScript, par exemple React. Donc, on va imaginer que on veut tester le développeur sur React. Donc, simplement, on met le nom de la techno React, on l'a choisi dans la liste. Par défaut, il nous propose 5 questions d'un niveau débutant. On peut bien entendu changer, mettre des questions intermédiaires ou des questions difficiles. Je vais faire un test avec relativement peu de questions, on va dire 3 questions en React, par exemple. Je vous montrerai après, il y a possibilité, pour ceux qui sont un petit peu techniques, de regarder les questions qui ont été proposées et de les modifier. Là, je reste sur la version la plus simple pour le début de la démo. Une autre techno qui est souvent demandée aux développeurs web, ça va être du JavaScript. Donc, on va taper JavaScript, on va rajouter. Voilà. Il me dit que là, en l'occurrence, par exemple, j'essaie de mettre 7 questions en JavaScript, et il me dit qu'en JavaScript débutant, il n'y en a qu'une de disponible. On n'arrive pas, en fait, dans notre base de données, qui contient plus de 3000 questions, on a relativement peu de questions débutants en JavaScript. Donc, je peux switcher, passer sur des questions intermédiaires, et là, on en a beaucoup plus de disponibles. On va en mettre une. Ou, disons, on va en mettre... allez, hop, je vais en mettre 3. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait ajouter comme langage?
HTML, CSS, on en a, non? Oui, HTML. HTML, je vais en mettre 2. C'est étonnant qu'ils me disent. Voilà, si c'est bon. Donc là, j'ai 3 questions en React, en JavaScript et en HTML. Donc, on a une petite synthèse du test qu'on vient de créer. Donc là, j'ai 9 questions. J'ai un temps total de 10 minutes sur ce QCM. Donc en fait, ce temps total, il est estimé à partir des questions qui ont été choisies. Sur les questions difficiles, ça peut vite monter à 2-3 minutes par question. L'ordre des questions sera présenté de manière aléatoire. On a la possibilité, si on veut, en mode avancé, de donner un ordre particulier d'affichage des questions, si on veut donner un ordre particulier au test. Afficher que les questions React en premier, par exemple. Voilà, donc là, globalement, en 1 minute, j'ai créé un test sur 3 langages avec 9 questions. Je pourrais l'envoyer à l'instant et démarrer ma campagne de test. Ce que j'ai envie de faire là pour cette démonstration, c'est de vous montrer un petit peu le créateur avancé pour ceux d'entre vous qui sont peut-être un peu plus techniques et qui souhaitent aller vraiment en détail des questions qui sont choisies. D'une manière générale, cette interface, elle va être utilisée par les recruteurs qui n'ont pas forcément d'expertise technique parce qu'elle permet en quelques minutes d'envoyer un test et un test qui est relativement simple à faire par le développeur. Si vous demandez à votre CTO ou à un développeur de réaliser le test pour vous, il va apprécier utiliser la création avancée pour vraiment adapter le test en fait au poste, à l'offre de poste. Par exemple, en faisant des questions très spécifiques à votre stack technique. Donc, je passe en mode avancé en cliquant simplement sur le petit switch là. En mode avancé, je retrouve ici les 9 questions, donc les 3 React, les 3 JavaScript, les 3 HTML qu'on vient de récupérer en mode simplifié. Si je veux, je peux cliquer sur chacune de ces questions pour voir le détail de la question. Donc, par exemple, la question 1 en React, voilà, elle me parle de comment on gère un menu. Je vois les réponses possibles pour le développeur. Si je le souhaite, je peux modifier cette question et simplement avec une syntaxe qui est très, très connue des développeurs, le Markdown, on va pouvoir ajouter ou modifier le code qui est proposé au développeur dans la question. On peut modifier aussi le temps de réponse, on peut ajouter des réponses possibles, on peut modifier les réponses possibles et on peut éventuellement ajouter une explication à la réponse, à la question. Un point qui est vraiment très pratique sur ce mode avancé, c'est qu'on a aussi possibilité d'ajouter des questions. Soit on va ajouter ses propres questions. Si par exemple vous avez déjà des tests techniques disponibles en interne, vous pouvez ici les ajouter en quelques minutes. Soit vous pouvez choisir directement une question parmi les plus de 3000 questions qu'il y a sur We Love Devs. Je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Je clique dessus. J'indique la question qui m'intéresse. Donc on va ajouter une question disons qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'intéressant, base de données, voilà. Donc là, il y a toutes les questions disponibles. Donc, vous voyez, on a plus de 7 pages de questions disponibles en base de données. On veut une question relativement facile. Donc là, j'ai des questions faciles qui arrivent. Éventuellement, je peux rajouter des mots-clés dans la question. Donc, par exemple, en base de données, on a souvent des relations. Voilà. Voilà, par exemple, là, j'ai une question qui m'est proposée sur le modèle relationnel. Donc, on peut regarder le détail de la question. Voilà. Si cette question nous intéresse, on l'ajoute en un clic au test. Et on voit qu'en fait, elle a été rajoutée là. Tu peux rajouter l'algo aussi? Oui, tout à fait. On peut rajouter... Donc, en fait, on a plus de 60 thèmes différents, 60 tests différents, donc algorithmie. Ouais, on en a pas mal des biens. Je pense qu'en algorithmie, si j'enlève le filtre sur facile, il doit y avoir une quarantaine de questions disponibles. Là, je suis en mode très facile. On va mettre en intermédiaire. En intermédiaire, j'en ai vraiment beaucoup. Voilà, une question vraiment typique d'algorithmie. Qu'est-ce qu'une liste chaînée? Voilà, si la question me plaît, je peux l'ajouter ici. Et on peut rajouter ses propres questions à partir de rien, c'est ça? Exactement. Donc, on va refaire. Donc là, je suis en mode ajout d'une question depuis la base de données We Love Devs. Si je veux ajouter ma propre question, voilà, je clique simplement là. J'ajoute un énoncé. Par exemple, ça peut être comment tester vos candidats. Voilà, We Love Devs ou QCM. Là, je crée en quelques secondes une petite question. Je vais dire que le développeur, il a 35 secondes pour y répondre.
Voilà, on a une petite prévisualisation avant de la sauvegarder. Et hop, je sauvegarde. Et la question, elle est apparue là. Maintenant, j'ai un QCM de 12 questions avec des questions React, JavaScript, HTML, base de données, algorithmie et la question maison que je viens d'ajouter. Dernière précision, une fois qu'on a terminé de faire ça, en mode avancé, il y a possibilité de choisir l'ordre dans lequel vont être affichées les questions. Par défaut, c'est aléatoire, mais on peut choisir d'afficher les questions vraiment dans l'ordre dans lequel elles sont affichées ici. C'est-à-dire les questions React en premier, ensuite celle JavaScript, ensuite celle HTML. Et il y a possibilité de modifier cet ordre tout simplement en modifiant, en venant ici déposer ici les questions. Voilà. Une fois que c'est terminé, on clique sur sauvegarder. Le test, on va le retrouver simplement dans notre liste de tests en recliquant ou en revenant en arrière sur la liste de tests de départ. Et on peut l'envoyer en cliquant sur le bouton envoyer le test. Ce qu'on va faire maintenant, c'est vous faire une petite démonstration de l'expérience candidat lorsqu'on envoie un test. Donc, je vais envoyer un test, en l'occurrence, que j'ai créé hier, qui est un peu plus petit que celui-là, sur lequel il y a plus de 12 questions. C'est un test juste avec 3 questions Android. Je vais l'envoyer à Nick et on va regarder un petit peu comment ça se passe, comment je peux voir ses résultats, comment Nick reçoit le test et également quel système anti-triche on a mis en place. Alors, je vais aller sur mon test Android, je vais cliquer sur envoyer le test. Donc là, j'ai un récapitulatif du test que j'ai créé hier. Hop, on va mettre Nick plus test webinar. Donc ça, c'est son adresse mail qu'on va utiliser pour l'occasion. Le prénom du développeur pour le retrouver dans la liste. Et simplement, je clique sur envoyer l'invitation. Donc, on a aussi ici sur on pourrait ajouter plusieurs candidats, bien sûr. Si vous avez 3 candidats à tester, simplement vous cliquez là. Et il y a un mode rapide qui permet ici de mettre toute une liste séparée par simplement un retour à la ligne et de mettre, par exemple, si vous avez une liste de 15 candidats, vous pouvez les mettre là et vous enverrez 15 QCM en 2 clics. Je reviens là sur le mode classique et on envoie l'invitation. Donc là, Nick, je vais te laisser un petit peu. Alors, je vais déjà montrer ici qu'on retrouve ton invitation. Donc, le test que je viens d'envoyer, on va attendre quelques secondes, il va apparaître ici dans la liste. Voilà, c'est cette ligne-là. Je vois si je clique sur le test que là, il est en cours d'envoi, donc ça charge un petit peu. Il faut environ 20 à 30 secondes pour que le test parte. Voilà. Et là, maintenant, je sais que le test est en attente, c'est-à-dire que Nick n'a pas encore commencé à le faire. Donc, Nick, maintenant, si tu peux reprendre la main, peut-être pour nous montrer un petit peu comment ça se passe de ton côté. Et en parallèle, pendant que tu feras une question, je remontrerai qu'on voit bien l'avancement en temps réel sur l'interface recruteur. Du coup, j'ai cliqué sur le lien que j'ai reçu par mail. Donc, ça m'amène directement sur cette page qui prévient simplement qu'il y a Bon, il n'y a pas vraiment 20 questions, mais voilà. Et donc, quand on clique sur démarrer, on a effectivement les questions qui ont été préparées en amont. Donc là, je peux répondre aux questions. Oui, ok. Imaginons que là, je ferai un truc rapide, on va dire ça. Question suivante, on a le temps aussi, qui est en haut à droite. Petite particularité sur les tests que j'ai pu mettre en place, c'est un bloqueur de triche, entre grands guillemets. C'est-à-dire que si je décide de quitter la fenêtre en cours, je vais avoir un avertissement en premier lieu. Donc là, si je quitte la fenêtre, j'ai un avertissement qui m'a dit que j'ai quitté le test. Donc là, je n'ai pas de pénalité, mais si je le refais encore une fois, il le sait, et du coup, ma réponse est ignorée, et la question est comptée comme fausse. Donc, une fois que ça, c'est bon, là, une dernière question. C'est non. C'est non. Et oui, voilà. Donc là, c'est terminé. C'était rapide. Et du coup, maintenant, c'est à Vincent de reprendre côté recruteur. Au niveau de l'interface, dans ma liste, donc j'ai testé d'autres candidats sur ce test, mais si je regarde donc l'invitation que je viens d'envoyer à Nick ici, je la retrouve là. Cette fois-ci, je vois qu'au lieu de voir en attente, j'ai son classement. Je vois que le test a été terminé. Il a duré 1 minute et qu'il a été terminé aujourd'hui. Je peux voir le résultat. Il faut savoir que je reçois également le résultat par mail. Donc, j'ai exactement la même chose que sur l'interface sous format PDF, si je dois le partager, par exemple, à d'autres recruteurs en interne. On a un petit graphique qui vient positionner Nick. Donc, Nick est en dernière position. Là, il a qu'une seule bonne réponse sur les 3 et en plus, il a triché. Donc, il a été pénalisé par l'algorithme. Donc là, en fait, c'est une comparaison. Ici, j'ai un graphique qui compare le résultat de Nick par rapport au résultat de
tous les développeurs qui ont reçu ce QCM-là. Donc là, en l'occurrence, on l'a envoyé à 15 candidats. En dessous, on a le corrigé détaillé. Donc pour chaque réponse, la réponse qui a été entrée par Nick, la bonne réponse. Alors là, c'est le développeur qui n'a pas répondu correctement. Donc Nick a choisi cette réponse alors que c'était celle-ci la bonne. Je vois qu'il a passé également 15 secondes sur la question. Donc là, ça permet éventuellement à un responsable technique d'analyser un petit peu les compétences du candidat si vous voulez aller un peu plus loin sur les résultats du test. Ici, je vois que la question 2, elle était comptée comme fausse parce que le développeur a quitté la fenêtre pendant le QCM. Donc ça, c'est le système anti-triche qui a détecté que le développeur a essayé de tricher. Et enfin, la réponse correcte, je la vois ici. Un point aussi important, quand vous utilisez des questions qui viennent de la base de données de questions de Wheel of Devs, on va évaluer leur difficulté par rapport aux résultats des autres développeurs sur la plateforme qui ont passé ces tests-là. Savoir qu'en 2022, on a eu plus de 15 000 tests qui ont été passés sur Wheel of Devs. Et donc, à chaque fois qu'une question est passée, on évalue ses difficultés. Et en fait, ça nous permet d'attribuer plus ou moins de points pour une question donnée aux développeurs. Et donc, ça va permettre de donner vraiment un résultat qui est beaucoup plus fiable et qui va éviter le phénomène de si jamais j'ai bon à une question très facile et je me plante sur une question qui était très difficile, ça va venir compenser. Ça va me donner un petit peu moins de points parce que la question était facile et je vais pas non plus. Ça va éviter un phénomène qui fait que on pourra avoir un très bon score en répondant qu'à des questions faciles, par exemple. C'est ça, on peut avoir 8 sur 10, mais s'être trompé sur la question facile et du coup avoir un score différent d'une personne qui a eu 8 sur 10, mais qui s'est trompé sur la question difficile, quoi. Voilà, c'est ça. En fait, le score s'adapte à la difficulté des questions. Une question difficile apportera toujours plus de points. C'est ça qui est vraiment à retenir. J'ai fait un petit peu le tour de l'outil. Vous pouvez créer autant de tests que vous voulez, vous pouvez envoyer autant de tests que vous voulez, et vous avez le choix parmi plus de 60 technologies différentes. Donc, c'est vraiment très large. Je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat, Benoît. Il y a Ludovic qui est en train de taper une question. Je vous invite vraiment à poser vos questions maintenant, c'est vraiment le bon moment. Et effectivement, Vincent, je veux bien que tu montes la bibliothèque de tests, en l'occurrence, la bibliothèque des technos, vu qu'on en a vraiment beaucoup. Oui, je peux la montrer directement depuis l'interface développeur. Donc, on a rangé en fait les technologies. Donc, la bibliothèque complète, elle est disponible ici. On a 7 pages de QCM. Alors, du coup, Ludovic demande comment sont évaluées les questions créées par le recruteur par rapport à celles par Wheel of Devs. Du coup, en fait, elles ont le même système de scoring qui est inspiré des jeux d'échecs, s'appelle le Glico. Par contre, elles sont moins éprouvées, c'est-à-dire qu'elles seront un peu plus neutres que les autres. Elles auront, si vous avez envoyé votre QCM qu'à 15 candidats, il y aura que 15 réponses qui permettront de définir la difficulté de la question. Alors que si vous utilisez les questions de Wheel of Dev, vous aurez peut-être plus ou moins de questions. Et le score global du QCM, du coup, si vous utilisez votre propre QCM, il est restreint aux gens qui ont passé votre propre QCM. Et donc, du coup, on vous encourage à créer un minimum de tests et à les utiliser très régulièrement, quoi. Oui, une question par défaut, une question créée par un recruteur, elle est considérée comme d'un niveau intermédiaire. Du coup, quand elle vient d'ajouter. Anne-Sophie, elle demande s'il est possible de choisir 2 QCM envoyer à un candidat. Alors du coup, c'est une bonne question parce qu'en l'occurrence, si tu veux tester un candidat sur React et Symfony par exemple, et que tu veux avoir le scoring par rapport à l'ensemble des candidats de Wheel of Devs, vaut mieux lui envoyer 2 QCM complets de Wheel of Devs que de faire un mix de 2 QCM. Si tu fais un mix de 2 QCM, ça prend moins de temps au candidat, mais du coup, tu n'auras que par rapport aux candidats qui ont reçu exactement ce QCM-là, le scoring. C'était la bonne réponse, Vincent? Je suis pas sûr. Qu'est-ce que tu recommanderais, toi, du coup? Non, moi, en fait, le plus simple pour moi, c'est d'envoyer un test, de créer un nouveau test, de mettre le nombre de questions, une dizaine de questions dans les 2 technos et d'envoyer celui-ci. Du coup, le scoring sur l'ensemble du QCM, ce sera pas le scoring. Il y aura marqué comparé à 10 ou 15. Oui. Ouais. Oui.
Ça. Bon, en vrai, les deux fonctionnent, effectivement. Le Mm. principe, enfin, après, ça reste un outil de préqualification, donc c'est bien si vous prenez moins de temps au candidat. Ou c'est aussi une idée, en fait, si vous voulez avoir des retours rapides des candidats, le but, c'est de vous faire gagner du temps, que vous n'ayez pas besoin, en fait, d'aller chercher la validation d'un lead dev ou d'un tech lead pour filtrer la base de CV de candidats que vous avez reçus sur une annonce. Donc, si vous avez en quelques heures le retour de vos candidats, ça vous permet de filtrer plus vite, quoi. Mm. Savoir que quand vous envoyez, petite précision aussi, quand vous envoyez là, j'ai envoyé le test à 15 développeurs différents. On a un suivi en temps réel. Si jamais un développeur démarre un test, on le voit ici, on voit quelle question il est, on voit quand il a démarré, on voit s'il s'est arrêté en cours de test. Euh, Là, par exemple, on voit sur ce développeur-là qu'il y a beaucoup de QCM. En fait, c'est un développeur qui a reçu le QCM Android que je viens d'envoyer, mais je lui ai également envoyé alors c'est pas une dizaine, mais 5-6 tests supplémentaires à côté. Et tu peux le relancer. On peut le relancer. On peut aussi, il y a un bouton pour renvoyer une invitation. Et on peut, pour une raison X ou Y, le développeur n'a pas reçu le lien du test, je ne sais pas, un petit souci de mail, on peut récupérer en fait le lien du test. Donc ça, c'est un lien qu'on peut simplement coller et envoyer dans un mail au développeur pour qu'il puisse redémarrer le test. Alors là, en l'occurrence, tous les tests sont expirés. Par défaut, les tests qu'on envoie, ils ont une durée de vie de 1 mois. Ce qui est possible aussi, c'est si vous avez un entretien qui se fait sur place, en fait, vous pouvez utiliser ça pour mettre le lien sur une machine qui est chez vous. Et du coup, l'utilisateur, il est coincé sur une machine qui n'est pas la sienne, qui est la vôtre, avec le test en face, quoi. Et vous pouvez utiliser ce lien-là pour ce cas d'usage-là. On peut peut-être parler du pricing rapidement, Ouais, Damien. Ouais. Je vais montrer la page, je vais partager la page du coup de présentation pour les recruteurs qui reprend le pricing et qui reprend un petit peu les principales fonctionnalités des tests. Alors, du coup, avant, sur le pricing de l'an dernier, les QCM sur mesure, les QCM sur mesure, c'était dans un pricing qui était plus cher. Fallait prendre un upsell pour l'avoir. Là, aujourd'hui, on a mis toutes les features à un prix unique qui est de 250 € par mois, qui est donc moins cher que l'an dernier. Si vous aviez eu les QCM l'an dernier, vous aviez 300 € par mois. Et en ce moment, on peut vous proposer 50% de réduction si vous démarrez sur le mois de janvier, sur votre premier mois, bien sûr. on retrouve en fait sur la page des recruteurs, je peux repartager le lien ici, je vais partager pour tout le monde. Ouais. Vous retrouvez aussi la liste des technos disponibles, sachant qu'on Il en y a en a plus encore que ça. d'autres encore disponibles supplémentaires qu'il faudrait ajouter. C'est pas dynamique, quoi. Et vous retrouvez le pricing. Donc, en facturation mensuelle, c'est 250 € par mois. C'est sans aucun engagement, donc vous pouvez l'arrêter quand vous souhaitez. Et si vous souhaitez être facturé à l'année, on est sur un tarif cette fois-ci de 200 € par mois, ce qui fait 2400 € au total. Si on a créé un test qui a 20 questions Android et qu'on envoie à 2 développeurs, les 2 développeurs passent le même test. Si c'est dans le mode aléatoire, ils n'ont pas les questions dans le même ordre. Mais en tout cas, les questions sont restées. Si on en- si on- Ouais. Si on veut, voilà, c'est sur cette nouvelle. Ça, c'est une itération par rapport à la version d'avant. Avant, plusieurs développeurs pour un même test pouvaient avoir des questions différentes. Et ça, maintenant, on a eu comme retour que ça pouvait parfois poser problème. Maintenant, en fait, dans une même série de tests, on envoie les mêmes questions pour vraiment être comparé au plus juste possible les développeurs. Et du coup, Anne-Sophie, si vous démarrez l'abonnement aujourd'hui, vous aurez le renouvellement au même jour du mois suivant. Donc, si vous démarrez du 15, vous êtes refacturé au 15 le mois d'après. Autre dernière précision, profite que vous êtes là. Donc, il faut savoir que cette fonctionnalité, donc on l'a complètement retravaillée là depuis plusieurs mois avec Nick et l'équipe technique. Donc là, on fait une offre un peu promotionnelle pour que tout le monde puisse utiliser et la découvrir. On est hyper ouvert. C'est l'avantage d'être une startup et d'être très réactif. On est hyper ouvert à vos feedbacks. Si jamais il y a une fonctionnalité, un petit truc qui ne vous plaît pas sur cette fonctionnalité, enfin sur cette feature de test technique, on peut le modifier. Et généralement, quand on a des retours pertinents des recruteurs, on fait des mises à jour en moins d'une semaine. Merci à tous. N'hésitez pas si vous avez besoin de quoi que ce soit, contactez-nous directement sur WillowDev, sur le petit chat, on est dispo. En bas à droite, le chat en bas à droite. Oui. Et ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup. À bientôt. Bonne journée à tous. Au revoir.